Plus aucun dirigeant politique à travers le monde ne nie la réalité du changement climatique. L'époque où George W. Bush le faisait est révolue et tout le monde est d'accord désormais. Mais il faut enclencher une révolution écologique équivalente à ce que fut la révolution industrielle. Une révolution qui permettra à la fois de répondre à nos besoins énergétiques et de créer des millions d'emplois dans l'économie verte. Nous pensons que ce changement de mentalité s'avérera doublement gagnant pour le climat d'un côté, pour le progrès économique et social de l'autre. M'a enseigné trois notions essentielles. Premièrement, mieux vaut échouer après avoir essayé que de ne rien tenter. Quelle que soit la violence de la répression, il faut persévérer si vous pensez que votre cause est juste. Deuxièmement, quand les moyens traditionnels, que sont le dialogue ou les pétitions, échouent à faire changer d'avis ceux qui sont au pouvoir, la désobéissance civile et les actions non violentes se révèlent un outil légitime et efficace. Mais par-dessus tout, j'ai appris à user uniquement de modes d'action pacifiques et à m'y tenir. C'est vraiment très important. Si j'ai la chance de rencontrer Vladimir Poutine, je lui rappellerai d'abord ses déclarations dans une interview accordée en l'an 2000, dans laquelle il disait, je cite, « J'ai toujours été ému et impressionné par ces militants environnementaux qui viennent se confronter à bord de petits bateaux gonflables et d'imposants navires marchands ou de guerre. Vous ne pouvez qu'éprouver de la sympathie pour eux. Et à la fin de mon mandat, j'aimerais servir la cause écologique. Ce que nous avons entrepris récemment en mer Baltique était justement destiné à attirer l'attention sur un phénomène très inquiétant, le premier forage dans l'océan Arctique. Je lui dirai donc deux choses à Vladimir Poutine. Premièrement, la Russie doit devenir l'un des leaders de la lutte contre le changement climatique. Et enfin, son pays doit préserver les droits des militants pacifiques, comme ceux de Greenpeace.